Bien des drames peuvent secouer une vie conjugale de plusieurs décennies. Un couple peut vivre de belles années, mais ses opinions peuvent diverger à l'avènement d'un enfant. L'opinion d'un tiers peut affecter de même la relation de ce couple, tout comme un acte illégal peut être commis au sein de la famille. Et lorsque le mari et la femme travaillent, il arrive qu'elle ait une carrière plus rapide et gagne en discernement. Son mari peut dès lors se sentir découragé et se rebeller tel un enfant. C'est un problème délicat. En tant qu'être humain, quoi de plus naturel en effet pour cette femme que d'aspirer à être reconnue et à servir dans sa vocation? Mais cela renforcera son mari dans son comportement de délinquant juvénile. C'est vraiment complexe. Elle restera avec son mari si elle se relâche au travail, mais pas en cas de progression de sa carrière. C'est terrible. Des problèmes aussi difficiles, qui nécessitent une réflexion approfondie, surgissent souvent. Vous devez les surmonter un à un. Vous pouvez être capable de les résoudre en grand nombre, mais il peut arriver que vous n'y parveniez pas. Il vous faudra parfois prendre une chose et en abandonner une autre. C'est douloureux. Mais il convient de savoir qu'il est plus ou moins planifié dans votre vie que de nombreux problèmes d'amour apparaissent dans votre cahier d'exercice. Je crois que les hommes et les femmes ont été créés afin que chacun trouve là de telles occasions d'apprendre. Nous sommes tous destinés à rencontrer de tels problèmes par nécessité. En fin de compte, tout ceci n'a aucun sens sans l'amour de Dieu. Sachez-le bien. Même lorsque vous agissez au nom de l'amour ou que vous prononcez des mots d'amour, ces actions et ces mots ou leurs résultats sont dépourvus de valeur s'ils ne contiennent pas l'amour de Dieu. Ils ne valent rien. Sachez-le. J'invite chacun de vous à vous interroger constamment sur ce qu'est l'amour de Dieu. De sorte que cette réflexion vous conduise à rectifier votre mode de vie, à raffiner votre état d'esprit et accumuler des actes justes.